The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. What they did to your family, you're lucky to make it out alive. Streaming on Peacock. These men are going to come after me. Taking them out is my only chance. Put a bullet in her head. From the co-creator of Ozark. Looks like a family was running drugs. Execution-style killing, it's rare for the Keys. Any leads on who they might have been running for? The cartel killed my family. I'm gonna kill them. All of them. MIA. Streaming now. Only on Peacock. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Cette semaine, on s'est dit qu'on a parlé de sujets qui étaient très sérieux récemment et donc aujourd'hui on a envie d'être un peu chill. On va faire un peu de freestyle et parler des nouveautés, des news. Voilà, bonne écoute. Coucou Néné, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Comme la météo, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Toxique. Et c'est ok, quoi. Non, c'est toxique. Moi, je veux déjà, je veux que ce soit le moment où, tu vois, tu laisses la veste le matin, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu vois, là, j'ai commencé à croiser des gens en doudoune. Ouais, l'habillage des 4 saisons, là, ça me fatigue l'esprit. Ouais, c'est vrai, c'est fatigant. Je pense que cette semaine, elle a été un peu... rocambolesque. Exactement. Je suis grave fatiguée. Là, quand vendredi 18h a sonné, la façon dont j'ai senti mon corps dire « va dormir !» Et franchement, je pense qu'il faut que j'apprenne à écouter mon horloge interne plus sérieusement parce que je me dis oui, des fois j'ai envie d'aller dormir et je me dis mais non, vas-y, t'es une adulte, pourquoi tu vas aller dormir aussitôt ? Il faut vraiment que j'apprenne à juste aller dormir quand mon corps il dit « va dormir ». C'est pas grave. À moins que je sois en train de travailler, etc., où je suis dehors, je vais pas me jeter par terre et dormir, tu vois. Mais si je suis à la maison, j'ai pas de programme, pourquoi je me force à rester réveillée en me disant oui, il faut pas que je perde ce temps libre, etc., il faut que je fasse quelque chose. Mais non. C'est surtout pour pas te réveiller à 3h du matin, parce que moi je suis ok d'aller dormir à 18h30, mais après tu vas te réveiller à quelle heure ? Parce que moi si je vais compter à 18h30, à 23h je suis réveillée pour toute la nuit. Hein. Ouais, mais tu vois, je me dis, ok, je peux aller me coucher à 18h. J'ai traîné des pieds jusqu'à 22h pour avoir une heure décente pour me coucher. Mais entre 18h et 22h, j'ai rien fait d'impactant ou quoi que ce soit. Donc, autant aller dormir, me réveiller à 3h du mat. Et à 3h du mat, peut-être que j'aurai l'esprit plus frais et que je serai en mesure de faire quelque chose. Mais est-ce qu'on est toujours obligé de faire quelque chose d'impactant ? Tu peux juste chiller en pyjama. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non mais moi j'ai vraiment envie d'écouter l'horloge parce que je me dis, quand tu vas te coucher plus tard, peut-être que tu vas pas avoir un sommeil plus réparateur, tout ça quoi. Donc je pense que je vais commencer à juste m'écouter en fait. Si à 18h30 mon corps il dit il est KO, on va dormir, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que je fasse l'expérience pour voir si je me réveille vraiment à des heures improbables. Voilà. Et si ça fonctionne avec le rythme diurne des gens en fait. On va tester. Oui, c'est ça, parce qu'entre les enfants... Mais t'avais déjà entendu parler de ce truc-là, comme quoi, dans une nuit de sommeil, t'as plusieurs cycles. Il y a des gens qui ont des cycles de 3 heures ou des cycles de 4 heures, et c'est plus si tu coupes un cycle que tu te sens moins reposé. Ouais. Alors que si t'en finis 1 ou 2, ça va, quoi. C'est juste le fait d'en couper un qui donne cette sensation où tu t'es pas bien reposé. Bah, je sais pas, moi, sur l'iPhone, ça me dit mon sommeil... Parfois, je dors avec ma Apple Watch et tout, et ça me donne mes trucs de sommeil... Tout ce que j'ai remarqué, c'est que mon sommeil profond sur toute une nuit est très léger. Je crois, je sais pas combien d'heures ou combien de minutes de sommeil profond il faut avoir, mais je pense que sur une nuit de 6 heures, je dois avoir 15 minutes de sommeil profond. Donc je sais pas si c'est normal. What ? Ouais, je te promets. En fait, quand j'ai regardé mes stats, j'étais là, j'ai dit... Mais c'est pas normal du tout. J'ai dit, oh, donc je suis vraiment un vampire. Ok. Il y avait des rumeurs. Ça veut dire que tu fais une nuit complète, mais le sommeil profond, c'est l'équivalent d'une sieste. Non, mais franchement, je suis pas scientifique, mais je pense que c'est très très mauvais. Non, mais franchement, j'étais là, je me suis dit, oh, la légende est donc vraie. Je suis un vampire. Et je sais qu'à la médecine du travail,
tu vois, comme on fait les rendez-vous, là. Bonjour, vous allez bien, qu'est-ce qu'il y a, donc tu exposes un peu ce que tu as, si tu prends des médicaments, machin, etc. Et le monsieur me demande, mais au fait, votre sommeil est comment? J'ai dit, je dors très peu, je me réveille tout le temps, machin. Et il me dit, et ça fait combien de temps comme ça? Je dis, ça fait des années. C'est ma vie. Je dis, ça fait... Apparemment, j'étais un bébé qui dormait bien, et puis soudainement, autour de 9 mois, 10 mois, j'ai arrêté de dormir, et mon sommeil est compliqué depuis, j'ai un sommeil très léger, etc. Mais t'as arrêté de dormir quand t'as commencé à marcher. Exactement. T'as dit, non mais là, ça va plus, j'ai des problèmes et tout. Non, mais... Elle a pris son premier pas, elle a dit, purée, les responsabilités, elles sont tombées direct sur toi. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement la coïncidence. J'ai marché à 9 mois, mon sommeil, c'est allégé, on va dire. Et je voyais le médecin du travail prendre des notes et tout. Il dit, bon, écoutez, madame, je pense que c'est important que vous ayez passé une nuit dans une clinique du sommeil parce qu'on doit identifier cette cause. Et il dit, vous êtes encore jeune, machin. Je dis, vous êtes sûre? Oui, madame, vous êtes sûre. Donc là, il faut que je trouve un moment pour aller dans une clinique de sommeil, dormir appareillé et savoir d'où vient mon problème pour peut-être... après plus de 30 ans passé à mal dormir, trouver une solution pour mon sommeil. Ouais. Et mais tu sais que j'aimerais trop faire ça, j'aime trop l'idée d'aller dans une clinique, les gens ils disent là tout ce qu'on te demande c'est de dormir. Non mais c'est pas confortable, tu dors avec plein d'appareils partout pour savoir si tu fais de l'apnée, savoir si ton sommeil il se coupe, pourquoi, si t'es en demi-éveil, plein éveil, machin, etc. C'est pas confortable, je pense. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop l'idée. Ça doit être mon côté main character syndrome. Oui, ça veut dire que je vais dormir et les gens, leur travail cette nuit, c'est de me regarder dormir. Dire, oh là, attention là sur les... Et me dire, oh là là, elle dort bien, Ndaya, c'est bien, Ndaya. Oui, dors encore. Oui. Sur le scan, tu vois les trucs qui montent et qui te disent, là, elle est en train de se réveiller. Ok. Et après, le lendemain, on en discute, je leur dirais, non, mais d'ailleurs, en plus, j'ai fait un rêve lucide, c'était une dinguerie. Alors, en fait, il y avait des trucs. Non, mais c'est trop cool. Franchement, et d'ailleurs, en parlant de rêves, en ce moment, je fais des rêves très lucides. Donc, ça m'inquiète un petit peu parce que quand je me réveille le matin, j'ai vraiment besoin d'un temps pour me rendre compte que ce que j'ai rêvé, ça n'est pas la réalité. Et le dernier rêve ultra lucide que j'ai fait, c'est que quelqu'un rentrait chez moi pour me voler une télé. Mais pas une télé, genre un écran 157 pouces, 157 cm. Non. C'était une vieille télé, là, tube cathodique. Une vieille télé que je n'ai pas dans ma maison. Ok. Et une vieille télé blanche. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai pas ça chez moi. Mais j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était rentré dans ma maison. Et après, mais c'est une dinguerie, ça. Non, mais quand je suis descendue, j'étais là. C'est très bizarre. Mais j'aime pas, parce que ça, c'est vraiment... De tous les rêves, genre, ça n'a pas besoin d'être lucide, ça. Non. Parce que tu te sens pas bien, quoi. Ouais, mais je suis de plus en plus curieuse de parler à des gens qui étudient les rêves, parce que j'ai fait 3-4 rêves étranges. D'ailleurs, quand j'étais à Londres, chez Ndaya, je me suis réveillée, je lui dis, trop bizarre, cette nuit, j'ai rêvé que je partais au Costa Rica sur un coup de tête, genre, tout me saoulait. J'ai pris mes affaires, je suis partie au Costa Rica. Et non, ce qui est ça, possible... Moi, j'aime bien. Oui, mais ça, c'est possible. Moi, j'aime bien ça. Oui, parce que possible. si ça, c'est lucide... Tu vois, t'as vécu des vacances, genre t'as senti les vacances. Même si tu les as pas vraiment vécues, dans ta tête, t'as senti les vacances. C'est cool, mais un cambriolage. Non, mais c'était vraiment la sensation du burn-out où tout me cassait les pieds et que je me disais, vous savez quoi? Je prends mes affaires, je me casse. On se parle après. Franchement. C'était vraiment cette sensation-là, tu vois. Et Costa Rica, oui, c'est sur ma liste de pays que j'ai envie de visiter. Mais partir sur un coup de tête comme ça, comme si j'allais faire du camping ou tu vois, de l'autostop. J'aime trop. C'est pas la vie que j'ai envie de mener. C'est vraiment pas... Moi, j'aime... Ouais, je suis pas le public. Mais moi, en fait, j'aime que dans ton rêve, tu pouvais te le permettre de dire « je me casse ». Ouais, voilà. c'est ça. C'est ça. Donc, si parmi vous, il y a Maintenant, des gens... j'allais faire la meuf qui analyse. Je pense vraiment qu'il y a une nécessité de lâcher prise, de sortir de certains cadres. Il y a, je pense, dans votre vie, beaucoup de contrôle, beaucoup de cadres, beaucoup de limitations. Et je pense que c'est l'expression d'une volonté vraiment de se libérer et d'être beaucoup plus impulsif. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, si parmi vous, il y a des gens qui interprètent les rêves, je suis preneuse. Parce que j'en ai un paquet comme ça. Donc, je les écris. Parce que sinon, après, je me souviens plus. Mais... J'ai pas mis la vidéo là, mais j'ai les lunettes sur le bout du nez. Oui, bien sûr. Parce que je suis une experte. I know. Ouais, donc ouais, c'est ça. C'est ça la vie de Néné en ce moment. C'est de se réveiller, de se dire, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est trop bizarre. Non, franchement, moi, les trucs des rêves lucides, là, quand tu te réveilles, t'es pas bien. Je supporte pas cette sensation de... Mais en fait, tu sais, tu te dis... Mon cerveau, il est vraiment capable de me jouer des tours, en fait. Vraiment. Et après, je sais pas, moi, je suis le genre de meuf, je réfléchis toujours plus loin, mais je me dis, tu vois, par exemple, les personnes qui ont certaines maladies mentales et tout, du style schizophrénie, ce genre de choses, je me dis, mais les pauvres, en fait, c'est ça qu'ils doivent vivre. En fait, il y a vraiment des situations où ton cerveau, en fait, te fait voir des choses, te fait croire des choses qui n'ont jamais eu lieu. Oui. Et en fait, moi, quand je fais des rêves lucides, c'est là que je me rends compte à quel point le cerveau, c'est pas fiable. Notre cerveau, il est pas 100% fiable. En fait, des fois, il va te faire croire des choses et ça me fait peur. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je me dis, dans mon cas, puisque ça fait maintenant à peu près une semaine, 10 jours, où j'ai des rêves vraiment, où je me pose des questions, c'est que tu vas avoir des bribes qui te reviennent tout au long de la journée. Donc, tu vois, par exemple, sur le vol de la télé, cathodique blanche, elle était blanche, et c'est très important, parce que même dans ma maison, je n'ai jamais eu cette télé blanche. Je sais même pas si ça existe, mais tu vois, je me suis réveillée avec la sensation qu'on avait envahi mon intimité. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ma marraine s'est faite cambrioler il y a des années, et elle me dit, c'est très bizarre parce que quand on s'est fait cambrioler comme ça, t'as l'impression qu'ils ont envahi ton intimité. Donc du coup, quand je suis réveillée avec cette sensation-là, j'ai directement pensé à ça. Bien évidemment, je suis descendue sur la pointe des pieds pour vérifier si tout était à sa place. Sauf que tout était à sa place. Et donc, tout au long de la journée, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on m'a pris quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on m'a pris? Et après, soudainement, tu vois une image, genre 3 heures après, d'une télé blanche, et tu te dis, mais c'est ça qu'on m'a pris. Mais j'ai pas ça à la maison. Et donc, tu vois, t'as des petits flashs ici et là. T'as d'autres choses où, moi, par exemple, j'ai des noms qui apparaissent. Et des noms qu'on donne chez les Bakongo. Donc, j'envoie des messages à madame maman nénée, et j'ai dit, écoute, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et après, tu te dis, oh, tu commences à analyser, tu dis, ah, ce nom-là, ça veut dire ça, et dans mon rêve, il se passait ça, donc ça fait du sens. Mais tu as toujours des bribes un peu comme ça. Là où est-ce que ça fait du sens? Je ne sais pas. On n'est pas en train, dans l'épisode des bons, on analyse les esprits et les rêves, mais c'est ça qui est frustrant, c'est que tu te réveilles avec une sensation, en tout cas pour mon cas, tu te réveilles avec une sensation, tu as une vague idée de ce qui se passe, et soudainement dans la journée, tu as un moment eureka, tu te dis, oh, mais c'est ça qui s'est passé, mais pourquoi ça, et pourquoi machin, etc. Et tu commences à réfléchir, tu te dis, non, je sais que c'est pas vrai, j'ai pas vécu ça, tu vois, même cette histoire de cambriolage, même quand j'étais plus jeune, je pense qu'on nous a jamais rien cambriolé à la maison, peut-être les vélos qui étaient dehors dans le jardin, mais que quelqu'un rentre dans ta maison comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc, ouais, ça fait peur. Hein. Tu vois, je me dis... Après, un des trucs typiques des rêves lucides, j'avais lu en fait que ce qui distingue un rêve classique d'un rêve lucide, c'est les émotions que tu ressens après le rêve, au réveil, où les émotions elles sont tellement intenses que tu te dis mais j'étais là en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi le fait que normalement dans un rêve, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire apparemment. Ouais. Genre manger, tu peux pas lire l'heure ou lire des lettres même. Donc le fait que tu dises que il y a un nom, tu vois, qui est apparu, genre ça c'est très très lucide. Normalement le cerveau il est pas capable de faire ce genre de choses quand t'es inconsciente. Ouais. Donc c'est vraiment c'est intense. C'est intense. Et tu te réveilles avec des courbatures. Moi je me réveille avec le corps endolori comme si j'ai vécu un truc intense, tu vois. Et le truc, je me dis, moi qui suis une grande consommatrice de Marvel, je dis, est-ce que je suis pas dans le multivers où la nénée qui est dans un autre univers essaye de me faire passer des messages pour me préparer à quelque chose? Je ne sais pas. Faut me dire. Et tu sais quoi? Il y a une phrase là, qui dit que j'aime bien, donc c'est vrai. Donc c'est vraiment mon avis là. Ouais. Donc bon. Vraiment, ça me plaît comme théorie, donc j'ai décidé que c'était vrai. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui font des... Ils font des rêves lucides et tombent amoureux. Et en fait, j'ai souvent vu des commentaires là-dessus. Et les gens, ils disaient... En fait, j'arrive même pas à vous faire comprendre combien ça me fait mal. Parce que là, je me réveille, j'ai le cœur brisé. Et la personne, elle a jamais existé. T'imagines? J'en suis pas encore arrivée là, mais ça me fait peur. Quand tu dis... Non, mais c'est pour ça que quand tu me dis multivers et tout, je me dis, putain, c'est horrible. Genre, dans ton rêve, t'étais amoureuse et tout était dans un truc. Genre, tout était bien. Je sais pas, c'était tout bien. Puis tu te réveilles et tu te dis, putain, il existe même pas. Ah, Seigneur. Il n'existe même pas. Non, tu le cherches, tu vas le chercher où? Non, mais il était dans ton rêve. Non, mais tu sais, ça se... même, tu vois, tu fais un rêve de ton voyage de rêve. Tu te réveilles, c'est pas réalisé. Tu fais un rêve, t'es dans la maison, l'appartement de tes rêves. C'est ce que t'as toujours voulu. Tu te réveilles, c'est pas ça. Ou tu fais le boulot de tes rêves et tu te réveilles, c'est pas ça.
Est-ce que ça te Mais donne ouais. la force de continuer ou est-ce que ça t'abat encore plus? Moi, je trouve que c'est le genre de truc, ça encore, ça peut te donner... Tu sais, tu vas te réveiller et tu vas te dire, non, mais comme je l'ai vu dans mes rêves, je sais que c'est vraiment ça mon objectif, c'est ça que je dois faire. Parce que la Ndaya que j'ai vue dans ce rêve, elle avait l'air Elle était bien. épanouie, etc. Donc, je vais continuer à bosser dans ce sens-là. Là, c'est mon inconscient qui me dit, t'inquiète, meuf, c'est là où tu dois être. Mais un gars qui sort de nulle part, que ton inconscient a créé, et ton inconscient, bien sûr, c'est un connard, fallait qu'il en fasse une relation parfaite. Un Tu chouette vois, là, type. c'est This Is Us, c'est Randall, tu vois. Un chouette type. Et puis tu te réveilles, Randall, il a disparu. C'est horrible. D'ailleurs, faut que je re-regarde This Is Us parce que je veux être sûre que j'aime bien ce couple. Parce que tous les couples là sont un peu problématiques, tout se plaint, tu vois, tu dis non, ça peut pas être ci, ça peut pas être ça. Tu vois, même comme je regardais Sex and the City avant, je me disais, oh, Big et Carrie, ils se sont cherchés, ils se sont perdus, ils se sont retrouvés. Et puis quand tu regardes avec un œil un peu plus âgé, t'es là, Ouais, c'est tu dis, très... oh, well. c'est pas ce que j'imaginais, tu vois. Donc, faut que je regarde This Is Us avec Ouais, mes ouais. yeux de maintenant. Après, je me rappelle qu'ils n'étaient pas parfaits. Hein. Tu sais, c'est Oui. comme Jack et Becca et tout, c'était... Au début, on était en mode, waouh, il est magnifique pour elle et tout. Après, au fur et à mesure de la saison, il te montre aussi qu'il avait ses problèmes. Oui. Mais j'avoue que... Ouais, Randall, c'était quand même un bon exemple. En fait, moi, je trouve que c'est C'était un bon exemple. un bon exemple d'un homme qui se bat pour sa femme, qui a ses propres démons. Et là où lui faiblit, sa femme devient plus forte. Là où sa femme faiblit, lui devient plus fort. Je pense que son lot à lui de trauma était peut-être plus intense que le lot de sa femme qui s'appelle... Est-ce que c'est Tess? Non. J'ai oublié. Beth? Tess, I c'est think leur it's enfant. Beth. Tess, c'est leur enfant. Hein? Non, Beth. Beth. Like Bethany. Beth. Beth. Yeah. Donc je me dis, I il y a, think that was that. il y a ce truc comme ça, mais pour moi c'était un bel exemple d'une relation qui passe par plusieurs étapes. Oui, c'est vrai. Qui a des phases. Parce qu'il y a beaucoup de situations où tu te dis, ouh là là, c'est intense, là, est-ce qu'ils vont se séparer? Et j'aimais bien le côté de montrer en fait comment... il y a des fois, en fait, ça devient très intense et t'es vraiment en train de te demander si on n'est pas au bord de la rupture. Et tu vois comment les choses, en fait, comme tu l'as dit, en fait, comment les gens décident de se battre pour vraiment trouver une solution. Et pas ce côté de je me résigne, en fait. J'avais vraiment peur qu'on nous montre ce genre de relation où t'as une personne qui se résigne et qui se dit, en fait, j'arriverai jamais à le changer, tant pis. Mais j'aimais vraiment qu'il montre, en fait, qu'il y a un moment où ça s'est vraiment effrité. Tu sais, quand ils décident d'entrer en politique. Tu sens vraiment que là, avec sa femme, ils n'avaient pas du tout les mêmes priorités, il n'était pas assez disponible, etc. Donc ça s'est beaucoup... c'était devenu vraiment tendu à ce moment-là, mais tu vois que les deux, ils ont vraiment fait des efforts pour améliorer les choses, pour se reconstruire. Mais j'aime bien cette idée de montrer des personnes qui sont ensemble depuis longtemps et qui changent à chaque fois, chaque décennie, chaque année, chaque truc, et qui décident de se dire, qui se posent à chaque fois pour se dire, ok, là, on est devenu tel genre de personne. Est-ce qu'on se tolère encore? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'on a encore envie de construire ensemble? Et c'est des vraies questions à se poser, en fait. Je préfère ça plutôt que des gens qui évoluent juste en se disant, ben voilà, ça fait autant de temps qu'on est ensemble, pourquoi tu veux changer? C'est tout. C'est ça, je pense que c'est la vraie essence d'un couple, c'est de savoir grandir et évoluer ensemble. Parce que si on vous a dit que vous allez vous mettre ensemble et que toute la vie vous aurez toujours le même objectif et que vous allez toujours bien vous entendre quand vous allez vous rencontrer votre personne, on vous a menti. Désolée. Moi-même, je m'entends pas toujours bien avec moi-même. C'est donc, ça. Vraiment, c'est... Il y a des moments où tu t'agaces, tu te dis mais c'est quoi ça? Mais j'ai été conne, etc. Non. Je pense que c'est un bel exemple, comme on dit, de personnes qui nous montrent qu'un couple n'est pas parfait. Il peut avoir l'air parfait aux yeux des autres, mais un couple, ça se travaille, en fait. Ça se travaille, et puis chacun sait ce qu'il peut faire dans son travail. Tu sais, quand tu changes de boulot, parce que tu te dis, ah ben je suis arrivée dans cette boîte, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et puis au bout de 5-6 ans, tu fais toujours la même chose. Est-ce que ça continue à te plaire, ou est-ce que tu as envie d'évoluer? Si on te propose pas la possibilité d'évoluer, etc., est-ce que tu as envie de te contenter de ça, ou est-ce que tu as quand même envie d'évoluer, et dans ce cas-là, tu vas aller chercher ailleurs? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et un couple qui dure, si vous parlez avec des personnes un peu plus âgées et que les couples qui durent, ben, tu te dis, oh waouh. Puis il y a des gens qui sont pas capables, tu vois, de travailler leur couple, et c'est ok, hein. On va dire, ah mais lui il s'est marié 7 fois, lui il s'est marié 5 fois, oh, elle s'est mariée 3 fois. Oui, bah et alors? Parce qu'il y a des gens, en fait, je pense, qui sont très passionnés.
Ouais. Et ils vont se dire, en fait, tant que la flamme est là, on va en profiter à fond. et que c'est pas compliqué de l'entretenir, tu vois, on va vivre ça à fond. Ouais. Et une fois que la flamme, elle commence un peu à, c'est quoi le terme, à s'étioler, et voilà, bye. Ouais, et après, on va pas s'embêter, et puis c'est tout. Je pense qu'il y a une question de timing aussi, parce que tu peux rencontrer une personne, t'as l'impression que c'est la personne, c'est l'amour de ta vie, et puis soudainement, tu réalises certaines choses et tu te dis, je pense qu'on est très compatibles, mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas, parce que il faut avoir... C'est pas juste la compatibilité, c'est l'effort que vous êtes prêt à mettre pour qu'une relation fonctionne. Et il y a des... Tu vois, tu vas rencontrer cette personne où tu as l'impression que tout est ok, que vous allez faire du long terme avec, et puis finalement, vous faites pas du long terme. Et tu vas rencontrer une autre personne, et ce qui va faire la différence, c'est que vous êtes peut-être un peu moins compatibles, mais vous êtes tous les deux prêts à faire des efforts pour que ça fonctionne et pour durer sur le long terme. Et faire des efforts, ça veut dire parfois faire des concessions. On peut chacun avoir envie de briller, mais il y a des moments, il faut savoir faire des concessions. Je suis pas d'accord sur le fait que ce soit toujours les femmes qui en fassent, même si on voit de manière générale que les femmes en font plus. C'est Chris Hemsworth qui a eu son étoile sur Hollywood, sur le Hollywood truc là, Walk of Fame. Et en faisant son discours pour remercier sa femme, il dit toi aussi tu avais une carrière internationale très prometteuse, mais tu as fait le choix de te mettre en retrait pour me laisser briller, tu vois. Elle est pas mécontente, ils ont 3 enfants, sa carrière à lui, elle a bien explosé, je pense qu'il a mis à l'abri sa femme, ses enfants, etc. Ils avaient pas tous les deux besoin de trucs, mais je prends ça comme exemple, comme j'aurais pu prendre n'importe quel exemple, même nous dans nos propres familles, dans les familles africaines, où tu vois beaucoup d'hommes briller, où les femmes, elles pouvaient faire des grandes choses, mais la façon dont le foyer est constitué à l'africaine, s'il y a quelqu'un qui doit mettre un pas derrière, c'est madame. Les Obama, d'ailleurs. Bah ouais. Hein. Les Obama. Et en plus, tu sais, tu dis famille africaine, mais moi, je l'ai beaucoup vu quand je travaillais dans la finance. Et ça me fait penser à une anecdote, là. Et après, il faudra que tu me rappelles aussi un truc. Je dois te raconter la réalisation que j'ai eue sur mes défauts. Très bien. Voilà. Très bien. Teasing. Mais quand je travaillais dans la finance, tu sais, quand parce que moi, je faisais executive assistant. Et tu travailles pour des gens qui sont vraiment haut placés, quoi. Tu travailles pour ceux qui sont tout en haut dans la boîte. Et tu vois qu'en termes de temps, ils n'ont jamais de temps, en fait. Ils sont tout le temps en réunion, ils sont tout le temps en déplacement. Ils font des horaires incroyables. C'est du 8h, 20h, t'es là, t'es tout le temps disponible. Et quand tu travailles dans ce rôle-là, ça dépend des rôles, hein, mais la plupart du temps, tu fais peut-être 80% business et 20% vie privée. Donc moi, je me retrouvais à faire des trucs genre... Des fois, c'est des trucs basiques. Hein. C'est est-ce que tu peux renouveler, je sais pas, mon abonnement télépéage, des conneries comme ça. Et des fois, c'est vraiment genre, est-ce que tu peux faire le lien, la liaison avec ma femme, s'il te plaît, pour organiser ma vie. Et je trouvais ça tellement dingue que tout le monde trouvait ça naturel de se dire, on est vraiment dans un truc qui est très sexiste au final, où tu as des hommes qui sont haut placés, ils ont une femme qui s'occupent de leur vie au travail, ils ont une femme qui s'occupe de leur vie à la maison, et ils demandent à ces 2 femmes-là de connecter, de faire une connexion pour rien oublier. Des fois, t'as des gens, vraiment, ils vont me dire clairement, vraiment, et ils sont là, ils vont me demander genre, ouais, c'est important, parce que moi, avec le travail, j'oublie les anniversaires, j'oublie des trucs, et je trouve ça incroyable de se dire que, parce que tu travailles, tu sais plus quand est-ce qu'elle est née, ta femme. C'est du foutage de gueule un peu. Franchement, des fois, j'entendais des trucs, je me disais, mais attends, parce que moi, j'ai jamais eu à le faire, mais j'ai déjà parlé avec des assistantes qui disaient, tu sais, elles sont tellement avenantes que c'est elles qui vont envoyer des reminders pour dire, ouais, dans 2 semaines, il y a ça. Est-ce que tu as pensé à des cadeaux? Tu veux que je te cherche des idées? Et je me dis, mais en fait, non. Il faut qu'il y ait une femme en plus dans ta vie pour que tu arrives à vivre ta relation de couple, ta vie de famille, etc. C'est incroyable. Alors que quand je suis au bureau, dans ces mêmes bureaux, je sais qu'il y a des femmes qui sont haut placées. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai toujours remarqué. Les femmes haut placées, elles ont plus du mal à demander à avoir une assistante ou un assistant. Alors que les hommes, d'office, si on leur dit t'as le droit, ils disent ouais, organise ma vie. À chaque fois, ça m'arrivait, parce que moi, en plus, je faisais toujours des contrats temporaires, donc partout où j'arrivais, à chaque fois que je rencontrais des gens haut placés, c'était toujours la même chose. Tu parles avec les hommes, ils me disent ouais, si tu peux gérer ça, c'est super. Tu parles avec les femmes, elles me disent non, moi, je suis plutôt débrouillarde sur ça, je suis plutôt débrouillarde sur tel truc. Donc voilà, si un jour je suis un peu trop débordée dans une semaine, je te demanderai de l'aide, etc. Quoi. C'est ce que je voyais en majorité. Et je trouve ça vraiment dingue, en fait, que... en effet, il y a peut-être des cas de figure où c'est...
plus l'homme qui va se dire bah vas-y, je prends un peu de retrait pour que la vie de famille elle soit organisée, etc. Mais en fait, quand tu arrives dans ces situations-là, tu te rends compte vraiment à quel point c'est autorisé et facilité aussi pour les hommes de pas avoir à penser à ces choses. Et je trouvais ça vraiment dommage, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça c'est... Tu sais, ça m'a permis de voir c'était quoi mes non négociables, en fait. C'est ça. Pour moi, peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe à quel point la vie, elle est mouvementée, etc., si t'es pas capable de penser à des choses aussi basiques que la date à laquelle on s'est marié, s'il te plaît, ou la date à laquelle je suis née, ou tes enfants sont nés, il y a un problème. En fait, tu vois, je me dis vraiment chacun ses priorités, mais là vraiment il y a un problème. Moi je me dis que tu peux oublier parce que ça arrive à tout le monde d'oublier, tu vois. Mais moi je serais, je pense, un peu trop fière d'avouer que je n'arrive pas à retenir la date. Donc moi-même, de mon côté, je me mettrais un rappel dans mon agenda ou sur mon téléphone. Mais ça c'est moi. Tu vois, je ne demanderai pas à mon assistante ou à mon assistant de me dire au fait, voici les dates importantes de ma life. Tu es en charge de me rappeler que ces dates-là sont importantes pour moi. Si c'est important tu vois, pour moi, alors que c'est très personnel. Techniquement, ça prend combien de temps ? Bah oui. Ça prend combien de temps de mettre un rappel, tu vois ? C'est ça que je me dis, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est délibéré. Ça veut dire que eux, ils ont acté qu'ils n'ont pas besoin de penser à ça, en fait. Ils n'ont vraiment pas besoin. Au point où, comme tu as dit, même mettre un rappel, c'est pas un truc qui leur vient à l'esprit. Alors que je vais voir des rappels dans leur agenda, genre, attention, vendredi, on va au golf. Il va jamais oublier qu'il va au golf. Attention, l'anniversaire de sa meuf, le mardi il soir, se met pas de rappel. Le mardi soir, j'ai tennis. Et le mercredi, il faut que je réserve le cours pour la semaine prochaine. Si je book un truc pour le tennis, il va me dire mais t'es une malade ou quoi, tu sais très bien j'ai tennis le mardi soir, pourquoi tu m'as mis une réunion? Non mais en fait je comprends et je me dis dans ma petite fierté, je suis fière sur certaines choses, je l'avouerai jamais, je me dirais en fait j'accepterais d'avoir oublié, parce que ça peut arriver d'oublier l'anniversaire d'une copine, t'es là tu te dis mince j'ai pensé à toi mais je t'ai oublié ce jour-là, mais en tout cas joyeux anniversaire en retard, ça arrive à tout le monde en fait. Ça arrive à tout le monde, mais dans ce cas-là, tu y remédies et tu mets des rappels dans ton téléphone, quoi. Dans ton téléphone ouais, c'est ça. à toi. Non, franchement, moi, c'était... Après, comme je dis, hein, c'est vraiment... Pour moi, c'est un non négociable. En fait, ça m'a choqué le nombre de fois où j'ai vu ça, où je me dis, techniquement, tu vois, c'est tout bête. Nous, on vit même pas ensemble, mais juste le fait qu'on se côtoie autant, à partir du moment où c'est le 1er du mois, on sait que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on parle que de ça. Ouais, et encore, mais des fois, t'en parles des mois avant. Déjà, t'es en train de préparer des trucs alors qu'on n'a rien prévu, mais on est quand même en train de fantasmer des trucs. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça m'a dépassé de voir ça, en fait. Ouais, moi, mon anniversaire, j'ai besoin que ce soit une expérience, un petit voyage, un petit truc. Je sais que Ndaya, son anniversaire, c'est la journée de son anniversaire. Donc, à partir du moment où elle ouvre ses yeux jusqu'au moment où elle va les fermer, il faut que sa journée soit incroyable parce que sinon, on va l'entendre. Donc, vous allez m'entendre. Il faut que je flotte toute la journée. Je ne touche pas le sol. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai besoin d'une expérience. Si quelqu'un oublie cette date, quelqu'un qui est important pour moi et qui traite cette date comme une autre, je vais me dire, mais... Si vous nous écoutez, que vous connaissez Ndaya, sachez qu'il faut lui souhaiter son anniversaire dès que vous ouvrez les yeux. Elle a déjà ouvert les yeux, mais vous aussi, dès que vous ouvrez les yeux, il faut lui souhaiter son anniversaire, il faut lui faire des déclarations, il faut lui envoyer ses chocolats préférés, son gâteau préféré, sa boisson préférée, ou alors vous lui rechargez, vous lui envoyez une carte cadeau dans son café préféré pour qu'elle puisse aller prendre son coconut latte. Parce que sinon, voilà. Mais c'est des choses simples. Les cartes cadeaux Uber Eats, c'est tout bête. Des choses toutes bêtes. Mais toute la journée, elle a besoin de sentir l'amour couler dans la journée. Non, mais parce que franchement, cette année, vous avez fait fort. Ouais. J'ai beaucoup aimé mon anniversaire cette année. Voilà. Franchement, voilà quoi. C'était très bien. Mais cette histoire, elle m'a tellement marquée. Je te jure, ça m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, c'est vraiment le côté de... En tout cas, en couple, je sais que je suis pas parfaite, mais j'aime vraiment que les gens montrent en fait les petites attentions qui montrent que t'es spécial en fait. Tu vois, parce que si pour moi, si t'es pas capable de te rappeler de mon anniversaire, si t'es pas capable de te rappeler de, même pas forcément mon anniversaire, mais de ma personnalité, parce que dans ma personnalité, t'es capable de te dire, je sais que ce genre d'attention, ça va lui faire du bien. Si t'es pas capable de penser à ça, pour moi, qu'est-ce qui différencie le fait d'être ta femme ou d'être une connaissance ou d'être une amie, tu vois ? Parce que, en fait, c'est vraiment comme ça que je l'observe. Je me dis, moi, j'observe toujours ce genre de truc. Je me dis, attends,
t'es mon mari, t'as oublié ça, mais je sais que quand t'es avec tes amis, tu te rappelles que telle personne, elle travaillait sur tel projet, tu te rappelles qu'un tel, il était en train d'essayer de changer de travail, que machin était en train de passer un diplôme, que truc. Je me dis, c'est quoi la différence, en fait, tu vois ? C'est vraiment dans ce sens-là. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui fait que moi, je suis ta personne. Sinon, il faut me laisser tranquille et on devient potes, tu vois. On peut devenir potes, c'est pas grave. Et donc, du coup, puisque tu as embrayé sur le fait que tu n'es pas parfaite en couple, quels sont tes défauts ? Parce que moi, je suis parfaite. Ah oui, non, mais vraiment. Moi, je suis parfaite. C'était évident. C'est pour ça que je te le raconte à toi. En tant que personne parfaite, tu sais pas ce que c'est d'avoir des défauts. Oui, donc, j'ai besoin que tu l'entendes, que tu en fasses l'expérience. Que je puisse comprendre, parce que là, je suis un peu surprise. Expérience humaine, voilà. Non, parce qu'en fait, c'est trop drôle. En fait, on parlait... avec notre belle-sœur commune. Très bien. On parlait avec 16 et elle m'a envoyé une vidéo d'un gars, en fait, Non, c'est une fille qui a filmé sa maison et elle dit « Ouais, mon mec, il aime bien mettre toutes nos affaires côte à côte, comme si nos affaires, elles se faisaient des bisous. Donc, il met les brosses à dents côte à côte, il prend les pantoufles et il les met côte à côte, genre, non, même pas côte à côte, mais genre tête à tête. Il prend les petits bonnets satin de nuit, il les met face à face. Donc elle dit, ouais, tout dans la maison qui nous appartient se fait des bisous. Et je disais, mais c'est trop mignon. Oh là, j'adore et tout, machin, bref. Et ça n'a rien à voir avec mon défaut, hein. Mais en fait, en tout cas, j'ai vu ça aujourd'hui, je trouvais ça trop mignon. Et je disais, ouais, je sais qu'il y a des gens qui trouveraient ça vraiment nul. Mais moi, j'entre à la maison, mon gars, il a fait ça, je te jure, je pleure. Je veux dire, mais oui, c'est parce que tu es ma moitié, machin. Oh là. Mais bon, bref. Et je pensais à un truc ces derniers temps, c'était le fait d'avoir de la patience d'écouter les gens raconter des choses qui les passionnent, etc. Tu vois. Et je me dis, en fait, pour moi, c'est vraiment un marqueur de est-ce que la personne, elle compte pour moi. J'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais je pense qu'il y a un truc qui se passe dans ma tête, Néné, je te jure, j'exagère pas. Quand quelqu'un me raconte un truc et que ça m'intéresse pas, j'ai l'impression que la conversation, elle dure 5 heures. Genre, c'est une torture mentale où j'entends quelqu'un m'expliquer un truc. Et ça arrive dans 2 cas de figure. Soit ça m'intéresse pas, soit j'ai déjà entendu un truc et on me le raconte. Je te jure, Néné, c'est comme si on m'avait mis dans une pièce et on me torturait. Tu peux pas me raconter une histoire que j'ai déjà entendue et me forcer à l'écouter du début à la fin. Je suis en mode... Dans ma tête, c'est vraiment... Shut the fuck up, shut the fuck up, shut up, shut up, okay. Shut up, j'ai déjà entendu. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'arrive souvent en fait, d'avoir des conversations où mon mari me raconte des trucs et j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre parce que ça, il va me parler de foot, il va me parler de trucs super techniques que je ne comprends pas. Et j'essaie de toutes mes forces, je me dis, mais il faut que j'écoute parce que sinon, c'est comme si je disais qu'il ne m'intéressait pas alors que c'est pas ça et machin. Et je me suis dit, c'est vraiment ce genre de truc, tu vois, quand on dit qu'il faut faire des efforts pour la personne que t'aimes. Ça fait partie. C'est que vraiment, je te jure, je sais pas si tu regardais beaucoup les Simpsons, mais des fois, il y a des moments où Homer, on lui parle, et il y a un petit Homer dans sa tête qui dit « Homer, là, c'est le moment où il faut que t'écoutes. Concentre-toi. » Oui, je vois. C'est vraiment ce qui s'active pour moi, c'est « Hey, Diana, il est en train de dire un truc. Regarde son body language. Il est passionné. C'est intense pour lui. C'est important que tu envoies des signaux qui montrent que c'est important pour lui. » Notre vie de dessin. Et donc, je suis là genre « Yeah. Love it. Ouais, dinguerie. Et c'est vraiment... Là, je me suis rendu compte, c'est le truc le plus dur pour moi. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Parce que la façon dont... C'est trop facile de me perdre. C'est vraiment trop facile de me perdre. Je sais pas de me trouver des excuses ou quoi, mais j'ai besoin qu'il y ait des gens qui me disent si ça, c'est leur cas de figure aussi, mais... Vraiment, ce truc-là, je sais pas si je suis la seule à vivre des choses comme ça, mais c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais écoute... Je suppose que c'est ton seul défaut, hein. Il n'y en a pas d'autre, évidemment. Non, mais... En fait, je sais pas comment l'expliquer, si c'est un problème d'impatience ou quoi, mais c'est bizarre. Je sais pas, parce que... Est-ce que quand, dans d'autres interactions sociales, par exemple au travail ou avec des copines, t'as ce genre de réaction ? Dès qu'il y a un sujet qui t'intéresse pas, tu te déconnectes. Tu me connais, ça m'arrive souvent. Mais le truc, c'est que... Je sais pas comment l'expliquer. Alors, si on est juste toi et moi, en général, on va survoler vite les choses qui nous intéressent pas de toute façon, donc c'est pas grave. Mais si on est dans un truc où on est, je sais pas moi, 4 personnes, et d'un coup il y a une personne qui lance un sujet qui m'intéresse pas,
Mais moi, c'est pas grave, je reste en retrait, tu vois. C'est pas Tu vas grave. chantonner. Je peux un peu déconnecter où je sais qu'il y a un brouhaha sonore. Et au moment où ça redevient intéressant, où j'ai quelque chose à apporter, ben je reviens. Ça me dérange pas. Mais là, on est en tête à tête. Et il se passe ça, c'est trop dur. Après, tu C'est t'étonnes trop, pourquoi trop ta dur. deuxième fille, elle est comme elle est, mais bon. Elle a T'as hérité vu de son oncle du côté paternel, parce que j'ai un de mes Waouh. frères qui Non, est mais comme le ça. nombre de fois on a testé son attention. Ouais. Des fois, je sais plus de quoi on parlait et tout, on était à la table et on lui parle, on dit ouais, qu'est-ce que t'en penses Solange, machin, elle répond pas, elle est dans sa bulle. C'est pas comme si on avait une table gigantesque, on est à la table, cette petite table, elle nous entend pas. Et donc là, on commence à faire un jeu et tout avec mon mari, on dit ouais, du coup, comme elle écoute pas, on va la mettre à l'internat, ce qui fait que à Noël, nous, tu vois, avec les enfants, on ira là-bas, mais Solange, elle restera à l'internat, et en fait, on n'ira pas la chercher, tu vois. Et après, on va acheter un C'était chien pas parce qu'elle a peur cruel. des chiens et tout. La meuf, elle calcule pas, elle mange et tout. Elle est pas là. Et après, elle fait hein. Ouais, Mais tu sais- je peux pas lui en vouloir. Non, mais elle a hérité de ses deux parents. Non, après, je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là, parce que c'est pas comme si tu déconnectes et après tu reviens pas. Tu gardes, tu sais, c'est comme si c'était un fond, ça cuisait à petit feu. Et quand ça, tu vois que ça commence à bouillir, ça capte ton attention, tu reviens. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et c'est bien que tu fasses l'effort de comprendre ce qu'il aime. Mais maintenant, après, est-ce que tu as besoin d'aller dans la technique ou tu as juste besoin de savoir les grandes lignes? Parce que, par exemple... Bah, en fait, non, même pas. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que... Putain, après, peut-être je suis égoïste. Hein. Peut-être on va découvrir un nouveau défaut. J'essaie de mieux articuler ma pensée. Le truc, c'est que déjà, de un, j'ai remarqué qu'il y avait des moments où j'étais perdue et je pense qu'il se rendait compte. Et du coup, il abrège et il dit « Allez, c'est bon, je te laisse tranquille. » Et donc, j'essaie de faire l'effort de plus faire ça parce que je me dis, quand tu vois quelqu'un que t'aimes être passionné par un sujet, tu devrais être capable de faire l'effort de l'écouter, même si c'est pas quelque chose qui t'intéresse particulièrement et tout, juste parce que tu vois que, Ouais. je sais pas, la personne, elle te parle, elle a des étoiles Ouais, dans mais les yeux et là-dessus, tout. on Écoute. est à l'opposé. On est à l'opposé, toi et moi. Parce que, Ouais. regarde, je sais que, par exemple, ton très cher époux, qui est mon frère, est fan de l'Olympique de Marseille. J'ai grandi avec un frère fan de l'Olympique de Marseille. Donc, qui Je sais même pas si fan, c'est le bon terme. Il faut un truc au-dessus. fanatique. Je sais pas, dévoué ou... Fanatique. Ouais, c'est abusé. C'est-à-dire que l'OM perd, on va tous passer une mauvaise soirée. L'OM gagne, on est sur un nuage pendant une semaine. Et ça, Dieu seul sait que après le championnat qu'ils ont gagné en 93, tout allait bien, mais ça remonte à quelques années. Donc, il y a eu des passades un peu difficiles. Là, ça va à peu près, mais on n'est pas non plus, tu vois, c'est pas l'OM grandiose comme lui peut te dire, où il se souvient à ses 10 ans qu'ils ont gagné le championnat, machin, etc. Ah ouais, non, faut même pas parler de l'OM là en ce moment. Tu dis l'OM, tu vois, le visage se ferme et tout. Je sais pas ce qui se passe, mais apparemment ça va pas. Ça va pas. Mais même si, tu vois, je sais comment il peut en parler, je sais comment il est passionné, je sais qu'il a des groupes dans son téléphone. Est-ce qu'il a 3 groupes de foot dans son téléphone ou 10 Peut-être 20, on ne sait pas. Récemment, il a rejoint un groupe, les fans de l'Olympique de Marseille à Londres. Néné. Donc, vous voyez un peu le niveau de dévouement qu'il a pour cette équipe. Et je sais comment il est quand il parle de foot et de l'OM. J'ai grandi avec lui dans la même maison. Hein? Mais donc tu me comprends. Je comprends. Mais même si tu dis que quand il te parle, tu déconnectes, etc., je pense que tu arrives quand même à capter l'importance des choses. Parce qu'une fois, on était en train de se promener, on est rentré dans une friperie, il y avait une écharpe de l'OM d'une année de je ne sais pas, même moi, je ne savais pas c'est quoi cette année-là. Tu m'as dit, si, je pense que ton frère, il va aimer, laisse-moi lui acheter, ça va lui faire plaisir. T'es rentré avec le cadeau, ça lui a fait extrêmement plaisir parce que c'est l'écharpe des je sais pas quoi, il s'était passé. Bon. Apparemment, c'était une nana importante. Je ne sais plus pourquoi, mais c'était important. Quand tu as vu l'écharpe, tu as fait le lien, tu t'es dit, oh, j'ai besoin d'acheter ça. T'aurais pu prendre une écharpe d'une année tout pourrie, mais t'as pris la bonne écharpe de la bonne année qu'il fallait bien. Il était très heureux. Donc, je pense que. Mais c'est un cadeau empoisonné parce qu'imagine, maintenant, je lui donne l'écharpe. Il va me raconter ce qui s'est passé cette année. Oui. Mais il m'a déjà raconté ce qui s'est passé cette année. Mais c'est pas grave. Lui, il reçoit le message. Mais si, c'est grave, parce que moi, mon cerveau,
ce qui se passe dans ma tête, je suis en train de me dire, déjà, j'ai du mal à me rappeler certaines choses. Et toi, tu veux prendre de l'espace dans mon disque dur pour mettre des choses qui m'intéressent pas. Mais est-ce que ça m'intéresse pas et j'ai l'impression qu'on me force à enregistrer des choses. Mais est-ce que lui, il n'a pas reçu l'information dans l'autre sens en se disant « Ah, tu vois, quand je parle, parfois j'ai l'impression qu'elle m'écoute pas. Mais en fait, elle m'écoute puisque elle m'a apporté ça parce que je lui avais dit si un jour et qu'elle s'en est souvenue. » Maintenant, le piège, c'est quoi? Ce qui va continuer à parler. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin. Saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. You may think you know McDonald's drinks, but you don't know them like this. From fruity refreshers like the Strawberry Watermelon Refresher and the Mango Pineapple Refresher with popping boba, to crafted sodas like the Sprite Berry Blast with berry-flavored Sprite topped with cold foam. Who knew ice-cold drinks could be so fire? 6 all-new drinks are here. Try them all, now at McDonald's. Refreshers contain caffeine. Genre, c'est sans fin. Non, mais ma en torture, fait, elle va être sans fin. Mais c'est là où je dis qu'on est profondément différentes, toi et moi. Parce que moi, quand je suis avec ma personne, j'aime bien qu'elle me raconte des trucs que je ne comprends pas. Genre, tu me parles de ton travail, des trucs que tu fais. Et moi, c'est pas que j'aime bien me sentir bête. Je ne supporte pas me sentir bête. Mais j'aime bien... Non, c'est que t'es très curieuse, en fait. Je suis très curieuse. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'apprendre des nouvelles choses. Et je suis là, ah bon? Et donc après, t'as fait ça comment? Et après, il s'est passé quoi? Ah, d'accord. Et non. Et donc, du coup, je préfère cette sollicitation-là, là où toi, tu préfères que vous vous retrouviez sur des sujets qui vous intéressent tous les deux. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que t'aimes pas le bruit inutile. T'aimes pas le... T'aimes bien être dans tu le vois, calme. c'est dommage parce que vraiment, si on continue sur cette voie, là, je vais commencer à dire, mais pourquoi on vit ensemble, en fait? Je sais pas. Mais en vrai, vrai, je comprends ce que tu dis, mais c'est vraiment le truc de... Il faut pas que j'oublie aussi que ça fait 16 ans que j'écoute la même personne. Donc ça aussi, ça joue, tu vois. Bien sûr, au début de notre relation, comme tu le dis, il va me dire des choses et moi, je vais être fascinée. Je vais dire, waouh, t'as fait ça dans ta vie, t'as truc. À un moment donné, tu sais, t'as fait le tour des histoires. Donc ça aussi, ça joue, bien sûr. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui met tout en perspective, là. Mais j'ai l'impression d'être un monstre. Écoute, il peut vivre des nouvelles aventures et t'en parler. Il y a toujours des nouveaux trucs. Suffit que l'OM gagne un championnat, là, et puis c'est bon. Tu vois, une Ligue de Champions, championnat de France, et tu vois, il va avoir des nouvelles histoires à te raconter. Là, il a rejoint le club des fans de l'OM à Londres. Il va rencontrer des nouvelles personnes qui vont te raconter des nouvelles histoires. Et puis parfois, il te raconte des histoires qui sont drôles. Parce que toi-même, mais tu oui, sais. non, mais grave. Non, mais vraiment, en fait, des fois, je suis là, j'écoute un truc et je me dis, si demain, je lui raconte un truc que j'ai vu sur TikTok et il m'écoute pas, alors là, il va m'entendre. Parce que là, moi, j'ai écouté toute l'histoire de l'année 94 de l'OM, quand il y avait les joueurs de truc. Non, mais je comprends. Je veux dire, comment oses-tu? J'ai pourri de l'espace dans mon disque dur interne, là, pour ça. Et tu m'écoutes pas. Moi, je te montre la vidéo du chat, tu rigoles pas. Non, c'est très grave. Écoute, si tu veux avoir l'air d'être attentionné, achète-lui le livre de Steve Mandanda qui vient de sortir, ex-gardien de l'OM, qui raconte sa passe après le foot, où il a été en dépression, qu'il a été au pôle emploi. La reconversion n'est pas aussi facile. Je pense que le livre s'appelle Les jours d'après. Et en plus de ça, il est congolais. Tu vois, une pierre d'écoute. Un plis. Ça va faire très beau sur l'étagère, puis ça va prendre la poussière. Moi, je suis là, je te donne des tips. Tu m'as donné un type. En fait, tu m'as donné un type de dingue. Et là, je me suis dit, purée, je suis trop une manipulatrice. Parce que là, ce que je peux faire, c'est faire genre, moi, j'ai lu le livre, parce que lui, il lit pas. Il écoute des trucs, tu vois. Si je mets audio-livre, peut-être il va le faire. Okay. Mais je peux commencer à dire des trucs et je veux dire, tu sais, dans les livres de Steve Mandanda, il disait que sa femme, il lui faisait ça.
Escroc. Tu te rends compte? Il disait que ouais, sa femme, même si c'était la femme de Steve Mandanda, elle disait à la maison, on parle pas de foot. Est-ce que tu savais ça? Escroc bondo. Vraiment escroc bondo. Ah, je te jure. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Non, mais tu m'as fait penser à un truc là, quand tu me disais comment on s'est retrouvé avec une enfant qui écoute pas. Bah oui, c'était évident. Mais en fait, ça m'a fait penser là, récemment, on a fêté ses 10 ans et on a eu des grandes conversations et tout sur elle. Et on se disait, tu sais, à un moment donné, il va falloir accepter le fait que elle a des, je mets des grosses guillemets, hein, des défauts. Et en fait, ils vont pas changer. Peut-être qu'ils vont juste jamais changer et il faut accepter. Et après, c'est vraiment le truc où moi, je raconte des petites anecdotes comme ça qui sont drôles, où elle nous entend pas, mais moi, c'est vraiment dans le sens, en tant que parent qui veut la protéger. Des fois, j'ai peur, quoi. Je me dis, mais en fait, le fait que tu sois aussi inattentionné, ça peut être dangereux par moment, en fait. C'est vraiment... t'as l'impression que c'est trop facile pour elle d'entrer dans son univers, dans sa bulle, et elle va vraiment... rien voir, rien entendre de ce qui se passe autour d'elle et tout. Après, ça, c'est juste un exemple. Mais bref, on s'est vraiment posé en se disant, mais tu vois, t'as tel enfant qui est beaucoup plus bagarreur, qui va vraiment tout le temps chercher la solution, chercher à gagner, chercher à se dépasser, etc. C'est sa personnalité. T'as l'autre qui va être beaucoup plus extraverti dans les trois enfants, etc. Et puis t'en as une qui va être très introvertie. Et en fait, il faut vraiment être en paix avec le fait que, oui, toi, quand t'as fait ton enfant et tu l'as vu tout bébé, etc., t'as imaginé plein de versions de cet enfant. T'as fantasmé une sorte d'enfant idéal. Et il faut faire la paix aussi avec l'idée que ton enfant, ce qu'il te montre, en fait, c'est sa personne et il faut l'accepter, c'est tout. Et c'était vraiment... c'était intéressant comme conversation, en fait, de se dire que il faut vraiment les laisser être eux-mêmes, en fait, parce que c'est dans ces périodes-là que je trouve assez décisives. Si tes parents, qui sont censés être tes piliers, tes repères dans la vie, ils sont pas capables d'accepter ta façon d'être, tes bons côtés et tes mauvais côtés, à moins que ce soit des mauvais côtés qui sont vraiment dangereux, quoi. Tu vois, c'est difficile de se construire en tant que personne si tu sais déjà que là, à un si jeune âge, où il n'y avait pas grand-chose à modifier, on t'acceptait pas, ce serait triste, quoi. Ce serait vraiment triste. Alors, c'est très drôle parce que le timing, j'ai eu cette conversation avec une de mes cousines où on parlait de différents types de personnalités. Aujourd'hui, on a eu cette conversation. Si on est des parents qui dictent le rythme aux enfants, ou est-ce qu'on est des parents qui suivent le rythme de l'enfant? Et elle me donnait son point de vue. Et moi, clairement, je suis un parent qui dicte le rythme aux enfants. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas moi qui vais changer ma façon de faire. Mon enfant va s'adapter. Donc, on met ensemble un cadre et on va respecter ce cadre-là. Je sais pas combien de temps ça va marcher. Peut-être je vais changer dans 5 ans. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que j'apprends en avançant avec elle. Mais comme tu as dit, chaque enfant a sa personnalité. Toi, tu te parles du fait que tu t'inquiètes un peu plus de la deuxième parce qu'elle est plus dans son monde, qu'il y a des petites anecdotes comme ça mignonnes, qu'on trouve ça mignon quand on raconte, mais sur le fond, toi tu t'inquiètes un peu plus de te dire en fait comment elle va évoluer en société, si elle a ces moments où elle comprend pas et elle fait preuve un peu d'inattention. Mais je me souviens d'une anecdote que tu m'as racontée, où tu dis, cet enfant que tu penses que ne fait pas attention, elle a quand même des repères et elle est capable, tu vois, de se protéger. Ouais. Mais bon, en tant que parent, c'est normal, c'est des questions qui se posent. Moi, à contrario, j'ai une enfant qui discute beaucoup. J'ai une enfant... Non, c'est pas beaucoup, Néné. Sois honnête. C'est beaucoup. Juste, tout à l'heure, je te disais quoi? Néné, elle a envoyé une vidéo de sa petite. Sa petite, elle est en train de... Non, mais n'importe quoi. En fait, je l'ai écoutée parler, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle vient de découvrir... Non, mais il faut vraiment que je le précise. J'insiste sur le découvrir. Elle vient de découvrir un Rubik's Cube. Elle parle comme si c'est elle qui l'a inventé. Elle dit, non, mais tu vois, c'est très simple. Regarde, je vais te montrer. Tu dois juste faire... J'ai dit, mais elle est sérieuse, elle. Elle m'a trop fait rire. En fait, mon enfant, la prunelle de mes yeux... C'est un commercial. Exactement. La prunelle de mes yeux... Chez nous, les Congolais, on dit que c'est un escroc bondo.
parce qu'elle pourrait te vendre de l'air à respirer. Ça, c'est mon enfant. Ça... En plus, elle parlait, elle n'arrivait pas à tourner le cube. Elle m'a dit, ouais, tu vois, c'est comme ça, tu mets tes doigts là, tu tournes. Et franchement, j'en rigole, mais c'est fatigant. Parce qu'en fait, on a des conversations et moi, je suis très contente qu'elle ait ce côté de... Oui, non, c'est pas juste une réponse. Elle a besoin de comprendre le monde, elle a besoin d'une explication. Et comme je le dis, et qu'on en a beaucoup parlé dans mon entourage proche, c'est de se dire qu'on est des parents qui voulons surcorriger ce que nos parents n'ont pas fait avec nous. On est une génération, je pense que nos parents ont corrigé un minimum ce qu'eux avaient vécu avec leurs parents, mais nous, on est dans la surcorrection. Donc, je pense que il n'y a personne qui va arriver à notre niveau. J'ai hâte de voir comment la génération d'après va faire, parce que là, moi, ce que je vois autour de moi, je me dis, oh waouh, on est vraiment impliqués, on est dédié à cette cause. Ma fille, je suis très contente qu'elle ait du répondant. Je suis très contente qu'elle puisse affirmer ses positions. Mais pas avec moi. Parce que... J'attendais la chute. Mais tu n'as pas déçu. Non, mais vraiment. Parce que quand on va faire le bulletin à l'école et que la maîtresse, elle remonte des choses, c'est une enfant qui travaille très très bien, qui est très appliquée. Quand elle a fini, elle va aider les autres pour qu'ils comprennent, etc., etc. Tout ça, je me dis, ça c'est mon enfant, très bien, je suis fière d'elle. Mais ensuite, la deuxième partie. Oui, quand on lui donne une récitation, elle ne peut pas s'empêcher de rajouter une petite phrase à sa sauce. Ou parfois... Mais tu sais que quand tu m'as dit ça, pardon, j'ai pleuré de rire. C'était magnifique. Pardon. Non, mais quand moi, la maîtresse, je parle et qu'elle estime qu'elle a compris, et souvent elle a compris, elle va mettre tu vois, elle va rajouter aussi quand la maîtresse parle. Et donc là, ça commence à devenir un problème. Son obsession, en ce moment, c'est que chez nous, ça devienne une animalerie, ou un zoo plutôt. Donc elle me dit qu'il faut qu'on achète un lion, un léopard, une girafe, et elle m'a dit, tu vois l'autre animal là qui est vert, mais c'est pas une tortue, mais ça va dans l'eau, c'est grand comme ça. Je lui ai dit un crocodile. Elle veut un crocodile. Voilà, exactement. Ok. On est parti en vacances, on a été dans un espace, c'est pas un zoo, mais c'est un parc botanique, et puis il y a des animaux, mais c'est pas vraiment un zoo, les animaux sont en cage, ils préservent quand même la flore. C'est une réserve naturelle en fait. Une espèce de réserve. On a visité une réserve, et dans cette réserve, il y avait différents types de crocodiles, des caïmans, et à un moment donné, il y a une espèce de petit spectacle, ils appellent ça un spectacle, mais ils sont juste en train de nourrir les animaux, et tu entends les mâchoires qui claquent des crocodiles quand tu leur jettes trop peur. Un bruit sourd. Je pense que en fait, ton cœur peut lâcher. Mon enfant voit ça, elle essaye de rentrer dans la zone où il y a les crocodiles. Et comme tous les enfants, ils se disent non, je veux juste lui faire un câlin, il a l'air trop gentil. Voilà. Bien sûr. Dieu merci, il y avait un bébé crocodile qu'on pouvait toucher à côté, qui avait un petit truc comme une espèce de muselière. Mais quand tu vois la photo de mon enfant avec le bébé crocodile, t'as l'impression que Indiana Jones à côté, c'est rien. Donc ça c'est la vie que j'ai avec mon enfant. Et donc elle m'explique tout ça. J'essaie de lui faire comprendre qu'on ne peut pas avoir un léopard de compagnie. Et elle me dit, si, t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper. J'ai dit, mais il va te manger. Elle dit, non, avant de partir à l'école, je vais lui donner à manger, je vais lui faire un câlin, donc il va comprendre qu'il ne faut pas me manger. J'ai dit, mais ça fonctionne pas. Non, on est mal barré, parce qu'ici, DJ, il me dit, moi je vais aller en vacances au Congo, je vais m'acheter un lion. Donc vraiment, ils sont mal barrés, ces enfants. Ils vont commencer à comploter ensemble, genre comment on achète un lion, comment... Non, mais tu sais quoi ? Donc, encore une fois, comme je suis une maman qui discute, je lui fais comprendre qu'un crocodile, je lui dis, mais tu te souviens quand on était dans la réserve, comment on entendait les crocodiles manger, ça faisait beaucoup de bruit. Ah oui, c'est vrai, ça faisait beaucoup de bruit. Donc maintenant, tu veux mettre ça dans la maison, etc. et tout. Ah oui, peut-être que tu as raison. Donc, on a arrêté l'histoire des crocodiles. Et pour me dire, bon, puisque c'est comme ça, on va prendre un cheval. Je dis, comment ça, on va prendre un cheval ? C'est plus raisonnable. Hein. Elle a raison. Où est-ce que je vais mettre un cheval dans ma maison ? Elle me dit, si, on prend un cheval. On continue de discuter parce que on s'est mis d'accord sur un chien et un lapin. Maintenant, le cheval, je lui dis, mais tu vois, le cheval, on va le mettre où ? Ça sent mauvais, il faut le nettoyer, il faut faire tout ça. Je dis, si tu veux, on ira faire du poney, mais
on va pas acheter un cheval. La déception sur son visage. Puis elle me dit, bon, ok. Mais alors, on va pas juste prendre un lapin et un chien, on va aussi ajouter un chat. Je dis, mais maman n'aime pas les chats. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas ton chat, c'est mon chat. Sur quoi la conversation se termine, j'ai dit, donc en fait, c'est ça, à chaque fois que je vais discuter avec toi, tu vas me donner des ordres. À chaque fois. Elle me dit, non, non, maman, c'est pas des ordres, c'est des demandes. C'est des demandes. Voilà, ça c'est mon enfant. Je suis désolée, Néné, je suis désolée. C'est ça va être la vie, oh. C'est la vie de ma fille et moi. Je l'aime. À chaque fois. La prunelle de mes yeux. Non, mais c'est clairement de l'amour, parce que je sais que toi, t'aurais jamais toléré tout ça, là. C'est trop. Ça va trop loin. Non, mais elle veut faire entrer un chat dans ma maison. Un chat dans ma maison. Sa personnalité, tu m'étonnes que toi, t'as dit, moi, mon système éducatif, là, ça va être, tu marches au pas. Pour l'instant, tu marches au pas de maman. Parce que apparemment, si je te laisse un peu, là, tu vas tout prendre. Non, mais elle m'a dit... Parce que je pense qu'on ne se rend pas bien compte de qui est cet enfant. Tu vois, quand Dieu t'envoie ton enfant, il sait pourquoi il t'envoie ton enfant. Laisse tomber. C'est pour te rendre un peu humble dans la vie. Parce que, vraiment, là, elle me dit qu'elle va organiser une soirée entre filles. Très bien, bonne idée. Elle commence à faire sa liste des gens. Elle me dit, maman, donne-moi un peu d'argent. Comme ça, je vais commencer à louer la salle et acheter les courses. Et commencer à faire les courses c'est bien, pour la fête. Elle a organisé, c'est trop bien. Elle a parlé avec sa meilleure amie de l'école. Elles se sont mis d'accord. Elles ont, tu vois. Oh. Des enfants organisés, des brouillards, c'est trop bien. Non, des enfants qui prennent des engagements sur ton nom, sur ta tête. C'est ça. C'est ça, ça, on connaît, hein. On a déjà vu, on a déjà entendu. C'est ça, c'est ça. Et donc, tu vois, je me dis, donc moi, je dois discuter avec quelqu'un qui, quand tu lui dis d'aller dormir, elle essaye de t'expliquer qu'elle n'a pas besoin de dormir, qu'elle ne sera pas fatiguée demain à l'école. Quand tu essayes de lui expliquer que, mais il faut que tu écoutes ta grand-mère, et elle te dit, ah non, mais moi, j'ai pas besoin d'écouter ma grand-mère puisque je t'écoute toi. Toi, tu es ma mère, donc je t'écoute. Toi, tu écoutes ta mère. Mais pourquoi moi, j'ai besoin d'écouter ta mère? Et tu dis, mais... Tant et aussi longtemps que... Là, pourquoi c'est vraiment difficile. Hein. Non, mais tant et aussi longtemps difficile. Là, que moi, j'écoute ma mère, toi, tu vas écouter ma mère. Ah, c'est trop dur, maman. C'est trop dur. Donc, écoutez plusieurs personnes. Donc, genre, moi, je la comprends. Elle se dit, donc moi, mon petit âge, là, je dois n'importe quel adulte me parle, je dois l'écouter. J'ai pas dit n'importe quel adulte, j'ai dit écoutez sa grand-mère. Il y a trop de liens de subordination, madame. Trop. Tous ces trucs. Ça fait trop. Elle fait des expériences, elle a découvert que quand on laisse de la nourriture, elle a envie d'ajouter sa petite sauce. Parfois, c'est de la poussière, parfois, c'est du sel, parfois, c'est du jus. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Oh non, je voulais voir comment ça fait. Mais c'est l'âge, toi aussi. Non, mais je te jure, c'est l'âge. Toi, tu veux devenir trop rigide. Attention. Non, je suis pas trop rigide. Les trucs de son âge. Parce que je la laisse faire. Elle vit ses expériences. Mais tu vois, là, toi, où tu t'inquiètes que ta fille, elle est trop dans son monde. Trop dans son monde. Moi, je m'inquiète que la mienne, elle est trop dehors. Elle est trop en dehors de son monde. Elle veut trop expérimenter. Si demain, je lui dis, tu vas dormir dehors dans le jardin, elle va me dire, ok. N'importe quel enfant a peur de dormir tout seul à la belle étoile. Mais elle me dit... Bah ouais, okay. Elle va dire, t'inquiète. T'inquiète, je gère. Elle est en train de se dire, je vais te montrer même, tu fais trop la maline. En fait, elle n'a pas conscience du danger, mais d'une façon différente de ta fille, quoi. Parce que pour elle, tout c'est rien. Donc... Oh là là. Comme elle va adopter un lion, un léopard, et qu'elle se dit que si le matin, elle leur donne un petit steak, elle peut leur faire des câlins, ils vont jamais la manger... Mais moi, j'aime trop l'idée, en fait, que les enfants ils puissent s'imaginer des choses comme ça et ils arrivent à se convaincre vraiment que c'est possible, en fait. Je trouve ça fascinant. C'est trop drôle, en fait, quand tu as des conversations comme ça avec les enfants. Moi, je suis morte de rire. Je me dis, donc, vraiment, dans leur tête, ces petits êtres-là, ils se sentent capables de choses incroyables. Mais tu sais, grandioses. Moi, je suis ce genre de mère où je me dis, elle dit ça. Il y a des endroits où tu peux aller, tu peux toucher les lions. On avait fait un safari quand elle était petite. Elle était très petite, c'était plus pour moi que pour elle, parce qu'elle s'est réveillée, elle a vu les animaux, machin, etc. Mais bon, elle en a aucun souvenir. Mais par exemple, là, je me dis, puisqu'elle va avoir un lion, on va aller faire un safari avec un lion, elle va se souvenir. On va aller dans une réserve où tu peux te promener avec les animaux. L'été dernier, on est parti en vacances, il y avait des tortues géantes. Elle est rentrée dans la zone où il y avait les tortues. Si je la tenais pas dans la main, elle allait monter sur une tortue. Parce qu'elle s'est dit, bien sûr. Elles sont là, ça a l'air
Tu vois, ça a l'air de pouvoir supporter mon poids. Donc, laisse-moi monter. Bah oui. Donc, mais tu m'étonnes. Ça me dérange pas, tu vois, qu'elle expérimente ce genre de choses, mais avec raison. On va pas aller adopter un lion. On peut aller dans un espace où on lion. Oui. On peut parler de la vidéo des tortues. C'est meilleure vidéo. Vraiment meilleure vidéo de l'internet de 2026. Parce que vraiment... Tellement j'ai ricané sur cette vidéo. Je te jure, on a vu une vidéo sur Twitter où en fait t'as 2 vieilles tortues qui ont plus de 120 ans. Et ils expliquent qu'en fait ces 2 tortues, elles se bagarrent tous les jours. Depuis plus de 100 ans. Parce qu'un jour, il y a une des tortues qui a mangé un peu de la nourriture de l'autre. Et ils ont dit depuis... Elles se battent tous les jours. Ils ont dit il n'y a pas une journée qui passe sans que ces 2 tortues s'envoient des patates. Déjà que en temps normal, on voit jamais des tortues faire quoi que ce soit. On les voit juste se déplacer un peu lentement. Mais là, tu voyais vraiment que elle avait la rage. Elle était en mêlée à se taper dessus. Et les gens qui gardaient les animaux là dans la réserve, ils devaient tout le temps venir les séparer. Et je me suis dit quelle rage tu dois avoir pour pendant plus de 100 ans. T'as dit, je vais jamais m'en remettre, tu m'as volé ma nourriture l'autre jour, j'ai pas oublié. Aujourd'hui, tu vas te souvenir. J'oublierai jamais. Vraiment. Et moi, je suis pas rancunière. Ndaya est rancunière, elle a dit même moi 100 ans, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais elles ont la mémoire de ne pas oublier. Dans cette vie et dans les autres. Elles ont la mémoire de ne pas oublier. En fait, c'est ça que je trouve. C'est ça. Donc, il n'y en a aucune des 2 qui est devenue sénile. Elles se souviennent très bien pourquoi elles se sont embrouillées. Et elles continuent jusqu'à la mort. C'est ça que je me demande. Je me demande si elles sont arrivées à un stade où elles se disent je sais plus pourquoi, mais je sais que I don't like this bitch. Ou alors elles se rappellent très bien à chaque fois. C'était trop drôle. Tous les jours, il faut séparer. En plus, pourquoi ils les laissent au même endroit, qu'ils les séparent d'une fois pour toutes? Moi, je pense que ça fait... veut dire tous les jours, tu te réveilles, t'es fâchée, tu te dis, vas-y, encore elle, là, celle qui me vole ma bouffe, là. Tous les jours, faut que je vois sa tête. Purée. T'imagines, tous les jours, on te met avec ton Ops. Non, c'est trop méchant. Non, c'est trop méchant. Vraiment, c'est pas une vie, hein. Elle était trop drôle, cette histoire. C'est pas une vie. Sur ce, qu'est-ce qui te rend heureuse, d'ailleurs, en ce moment, à part cette vidéo qui est incroyable? Elle est incroyable, purée. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et on va se voir 2 fois ce mois-ci. C'est ça qui me rend heureuse. Je regardais les jours et tout, je me disais, non, c'est cool. Là, on se voit demain, là, même. Demain, c'est pas loin. Ensemble. Et j'aime trop comment, quand on est ensemble, on se dit, ouais, on va enregistrer des épisodes ensemble et tout, puisqu'on est au même endroit, c'est bien. Et au final, on dit, non, viens, on fait d'autres trucs. Non, donc maintenant, c'est devenu en physique, on fait des trucs de famille, etc., vie perso. Mais tu vois comment la balance, elle a changé. Rendez-vous tel jour. La balance, elle a changé. La balance a changé parce qu'à un moment, la question, c'était de se dire, mais à chaque fois qu'on se voit, on ne fait que travailler. Il faut qu'on apprenne à séparer les 2 lives. Donc peut-être que là, on est réussi trop à se calmer, de l'autre côté, mais en tout cas, ça nous a fait du bien. On s'est trop bien calmé. Sachez que le fils de Ndaya m'a réveillée un matin en me disant que vraiment, il était trop content que je sois là, mais c'était important pour lui que je sache tous les dinosaures qui sont plus petits que moi, parce que moi, je suis pas grande, et il y a quand même quelques dinosaures qui sont plus petits que moi. Donc, j'ai appris... C'était mignon, hein. Il a vraiment fait ses recherches, il a dit « Waouh !» Ah, celui-là, il est vraiment plus grand que toi, quoi. Là, vraiment, c'est ça, il insistait un peu trop. Donc, dans son livre des dinosaures, là, je sais pas quoi, qui vivent en fonction des continents, sachez qu'il y a 7 dinosaures qui sont plus petits que moi. C'est tout ce que j'ai retenu. J'ai pas les noms. Mais la manière dont il était déter pour te faire comprendre ça, genre, alors lui aussi, il est plus grand. Mais là où lui aussi, il est plus grand. Non, mais là où j'ai su que c'était vraiment ton fils, c'est qu'il y a un nom de dinosaure, donc lui forcément apprend les noms de dinosaures en anglais, et il y a un nom de dinosaure, comme il était écrit, j'étais pas sûre de la prononciation. Il s'est appliqué pour me montrer comment fallait prononcer ce nom de ce dinosaure-là, et je pense que sur toutes les pages de dinosaures, là on a vraiment passé beaucoup de temps, et il arrêtait pas de me dire, tu sais le Pantalaterus, et puis les Pantalaterus, et puis les Pantalaterus, et j'étais là, j'ai dit, c'est bon. Exprès. J'ai dit, c'est bon, on a compris là. Et il me dit, oh, parce que compris, tu sais le dire, tu te la racontes, oui, c'est parce bon. que tu sais, les Pantalatores. Et j'étais là. J'ai dit, donc ça, c'est l'enfant de Ndaya. Il déchire ce mec. C'est un bully comme sa mère. Vraiment. Ouais. Et donc, je sais que, voilà, c'est ça qui m'a rendue heureuse en ce moment, c'est que... Après, il était aussi très fier de dire à sa maîtresse que je venais le chercher après l'école, tout ça. Et t'avais l'impression que c'était lui. Ça a vraiment égayé mon séjour, parce que c'était genre...
Ah, je suis un mec trop cool. Attends, tu viens me chercher? Je vais prévenir. Non, il était trop heureux que tu sois là. Et j'arrêtais pas de lui dire, regarde-toi, t'es tout content et tout. Et il me regardait sur son petit sourire timide, genre... Il était trop heureux. Ma meuf, elle est là. Ma meuf, elle est là. Ma go. Laisse tomber. On a fait un pari, j'ai perdu. J'ai dû payer... Il était très content que tu perdes, oui. Oui. Mais après, il m'a dit qu'il allait m'offrir un mansion. Donc... trop gentil. Un manoir. Il est en train d'économiser pour s'acheter un manoir, mais aussi m'offrir un manoir. Mais en même temps, il n'est pas sûr que je suis sa tante préférée, parce qu'il a besoin d'étudier les autres candidatures. Donc, vous savez, c'est vraiment une relation avec un homme. C'est-à-dire qu'il te dit, ouais, non, mais vraiment, t'es belle, t'es bien. Hein, ouais. Mais sur un le peu marché, trop honnête, parfois. Sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas une candidature plus intéressante? Non, moi je l'ai pris vraiment dans le sens où il dit pas des choses dans le vent, tu vois. Il s'est dit laisse-moi y réfléchir parce que je me suis jamais posé la question. J'ai besoin de parce qu'il m'a vraiment regardé genre je lui ai dit c'est ta tata préférée, il a dit je sais pas, tu vois, donc il va y réfléchir. Bon, il reviendra vers toi. J'ai toujours pas la réponse, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais avoir un manoir et c'est déjà bien. Et que tu sentais qu'il était content que je sois là. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'aime trop mes mini-bébés là, qui ne sont plus des bébés, ils sont tous grands. Il n'y a plus de bébés vraiment dans cette famille à côté, là, tous les bébés sont loin, mais j'aime trop. C'était grave. C'est ça qui rend... Donc c'est ça qui t'a rendue heureuse? Ouais. De savoir qu'il y a 7 dinosaures qui sont plus petits que moi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une information capitale que je vais emmener avec moi partout. D'ailleurs, ça a beaucoup fait rire mes collègues quand je suis rentrée au travail lundi. Ça va, t'as passé un bon week-end? Ouais. T'as fait quoi? J'ai dit, j'ai passé du temps avec ma famille à Londres et sachez qu'il y a 7 dinosaures qui sont plus petits que moi. Ils m'ont dit, pardon. J'ai dit, mon neveu est un expert de dinosaures. J'ai eu le droit à toute une leçon. Je sais pas quoi vous dire, mais sachez qu'il y a 7 dinosaures. Sachez juste que c'est le cas. Voilà. Il y a 7 dinosaures plus petits que moi et on est OK. Ils étaient là. OK. Donc, ça faisait, donc t'es un expert en dinosaures? J'ai dit, oui, il est expert. Et d'ailleurs, pendant que je suis... On va parler de ça dans le bonus, mais on est en train de préparer les vacances d'été et j'ai trouvé un truc qui, je pense, va lui faire plaisir. Oh my gosh, donc on parle de nos vacances là dans le bonus? Oui. C'est le moment? C'est le moment. Vous savez où nous trouver. Bisous. Pour ceux qui vous allez rater, tant pis pour vous. Abonnez-vous. En tout cas. Comme ça, vous avez d'autres détails. Moi, je tiens juste à répéter que parfois, le budget, c'est pas trop ça. Mais vous pouvez faire... Moi, c'est ce que j'aurais fait en tant que rat premium. Je m'abonne 2 semaines, je mets mon rappel dans le calendrier. Et puis j'ai fait 1 mois, j'ai tout écouté, j'enlève. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. On vous en voudra pas. On vous en voudra pas. Si c'est compliqué, on vous en voudra pas. Mais sachez que de l'autre côté, il se passe des choses. Donc là, on se quitte. Vous savez où nous trouver. Envoyez-nous des blagues sur Instagram. On fera jamais autant de dédicaces. On rigole. Si nos stories sont drôles, c'est aussi en partie grâce à vous, parce que vous avez compris le public. Vous voyez toujours les vidéos spot on. Donc, on rigole sur Instagram et en même temps, on répond à vos questions. Si vous êtes trop timide, on se parle sur notre... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. To my stylist, this look is dedicated to you. Thank you. Thank you. Si vous avez des longues choses à nous dire, on passe sur le site internet ou par mail. Et pour avoir des débats sur l'actualité chaud, on se donne rendez-vous sur Twitter. Parfois, on répond. On n'est plus trop. On est plus sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, les DM sur Instagram, on répond toujours. D'ailleurs, ça me fait rire à chaque fois quand on répond et que les gens nous disent « Ah, je pensais pas que vous alliez répondre et tout aussi vite, machin. » On est là, hein. On est là, on est vraiment...
je te jure, on n'est pas impolis et on est des humains. Voilà, on répond en fait, ouais. C'est ça. Et puis sur TikTok, on va essayer de vous poster un tout petit peu plus de contenu, mais bear with us. Hein, il faut le créer, le contenu. On veut vous faire des choses de qualité. Donc en attendant, on rigole, on se parle, on se donne des conseils, des tips. Et pour les autres, on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Et les absents, on se voit la semaine prochaine. Ça va? Bye. Voilà, bye.